Dans la session précédente, on a fait un déploiement d'un WanaJam. On a positionné un certain nombre de paramètres. On a défini notamment le host group, on a défini des tags, on a défini des propriétés. Donc, dans la session courante, ce qu'on va faire, on va voir comment est-ce qu'on peut modifier ces paramètres. Et dans un second temps, on verra si lesquels de ces paramètres sont modifiables via la console Dynatrace. Pendant l'installation du WanaJam, on n'a pas défini de pass, donc de chemin. Et donc du coup, l'installation de l'agent s'est fait dans le répertoire par défaut. Donc les logs sont liés dans le dossier log, les librairies sont dans le dossier des librairies et les binaires sont dans le dossier OPT. Donc compte tenu du fait que ce qui nous intéresse actuellement, ce sont le client WanaJam, dont on va dans le dossier par défaut qui est OPT Dynatrace. Dans Dynatrace, on a un dossier WanaJam. Dans le WanaJam, on a un dossier agent. Ce qui nous intéresse, ce sont les outils qui sont installés avec le WanaJam. Vous vous souvenez, on a fait l'allusion au Dynatrace Ingest, qui est celle qui vous permet d'envoyer des métriques directement vers Dynatrace. On a dit que ça pouvait être intéressant dans le cas où vous avez un script bash que vous lancez ponctuellement ou bien de manière sous forme de cron et qui génère une donnée qui pour vous pouvez associer à de la métrique. Donc à ce moment, vous pouvez faire appel à Dynatrace Ingest pour l'envoyer. Bien évidemment, il faudrait que lorsque vous appelez le Dynatrace Ingest, vous le mettez dans un format conforme à ce que Dynatrace Ingest attend. Si vous commencez à utiliser des fonctions comme ça, il vaut mieux rajouter le Dynatrace Ingest dans le pass, ça permet, c'est vite de saisir avec tout le chemin. Vous faites la même chose pour le WanaJam CTL, mais bon, nous on est en train de juste vouloir lancer une commande vite fait, on ne fera pas ça tout le temps, du coup c'est pas nécessaire de rajouter dans le pass. Donc on va aller sur WanaJam CTL. Donc WanaJam CTL, comme quasiment tous les outils en ligne de commande sur Linux, vous avez l'option -help. Donc on regarde ce qu'il y a. Quand on regarde ce qui est proposé, vous voyez qu'il y a des éléments qui ressortent. Donc de manière générale, il y a des options en -get. Donc quand vous utilisez sur un -get quelque chose, ça va vous permettre de récupérer. Vous avez des -7 option avec une autre option, ça vous permet de positionner l'élément que vous avez, et vous avez d'autres qui sont en -remove qui vous permettent de supprimer. Donc ce qui va déjà dans le premier temps nous intéresser, c'est déjà récupérer nos tags. Donc on a l'option qui est là. Donc vous vous souvenez, on a positionné deux tags, on a positionné le tag app, on a positionné le tag env. Et donc, une fois que les deux tags sont positionnés, on a vu comment est-ce qu'on pouvait retrouver les deux tags. On peut décider, par exemple, d'en créer un nouveau. Donc, je fais plutôt -7. Et je dis que mon tag, c'est test tag. Et là, je lui donne comme valeur test value. Là, le WanaJam CTL m'informe que mon tag a désormais bien été ajouté à la liste de mes tags. Et donc, du coup, si je rappelle mon tags, je retrouve bien mon tags. Si je vais faire la même chose, mais en supprimant, donc j'ai juste à faire le remove. Donc là, le WanaJam m'informe que mon tag a bien été remove ou ajouté. Et donc, si je rappelle, vous voyez, on se retrouve bien. Donc, toutes ces actions de set, de get et de remove, vous avez toutes les autres options ici. Et vous n'avez qu'à faire les appels en fonction du set si vous voulez positionner, get si vous voulez afficher, et remove si vous voulez supprimer. Entre autres, comme élément, on a parlé des host group. Donc, vous avez aussi la possibilité de modifier le host group depuis ici. Mais on va aller dans la console Dynatrace, on verra qu'il y a un certain nombre de paramètres qui peuvent être définis au niveau de la console. Mais ce n'est pas toutes ces options. Donc on va aller dans la console et puis on va voir ceux qui sont possibles au niveau de la console. Avant d'aller dans la console, on va aller
dans les agents. Donc quand je remonte d'un dossier à la racine de agent, donc vous voyez, on a un script qui s'appelle le uninstall.sh. Donc ce script va vous permettre de désinstaller le OneAgent. Donc si finalement vous décidez que vous voulez plus avoir le OneAgent sur cette machine, vous pouvez simplement le désinstaller en exécutant ce script. Donc maintenant, si on va dans la console d'Inatrace, vous vous souvenez, on est allé dans les hosts. On retrouve bien notre machine qui a certaines propriétés. On va donc profiter pour voir un nouveau élément qui est le deployment status. Donc quand je tape deployment, donc avec le temps vous finirez par vous habituer aux icônes, hein, mais pour un début vous pouvez passer par la recherche, ça vous permet de retrouver l'élément. Quand vous allez dans l'application deployment status, il vous dit qu'actuellement vous êtes dans le OneAgent, c'est parce qu'on a cliqué, parce que par défaut il sélectionne le OneAgent. Donc dans le deployment status, c'est vraiment l'état de vos déploiements. Et donc du coup le déploiement, vous avez de trois catégories. Vous avez les agents. Donc quand vous cliquez sur agent, vous avez l'ensemble des agents. Nous dans notre souscription, on n'a qu'une seule machine qui a été déployée précédemment. Et donc du coup on a une seule machine qui est là. Si demain on déploie de nouvelles machines, ça fera la liste ici. Donc il nous dit qu'on a qu'une seule machine. Vous pouvez faire des filtres. En termes de filtres, vous voyez, vous vous souvenez, on a défini un tag qui s'appelait app. Si je veux par exemple dire affiche-moi toutes les applications, toutes les machines qui ont ce tag, donc je viens dans les filtres et je cherche tout simplement tag. Quand je choisis tags, il va m'afficher la liste de mes tags. Donc si je prends par exemple le tag app, il me dit soit j'affiche tous, soit j'affiche ceux qui s'appellent CV. Et donc du coup c'est pour cela que je disais précédemment que c'est important de bien définir la clé. Parce qu'il ne faut pas définir dans un cas vous app, dans l'autre cas vous définissez application. Là avec ça, ça permet qu'on a un seul tag qui définit nos applications. Et donc du coup si on a 10 applications, on sait qu'on cherche apps et dans la liste ici on aura nos 10 applications, on n'a qu'à choisir celui qui nous intéresse. Bon, on a une seule machine, on a filtré sur ce qui correspond. Donc c'est pour cela qu'on se retrouve avec une machine. Mais ça nous aurait permis de faire des filtres. Et puis vous pouvez faire des combinaisons. Hein. Vous pouvez dire par exemple les applications de CV. Et vous dites par exemple pour l'environnement. Bon, on n'a aussi qu'un seul environnement de prod. Là ça vous aurait exclu les machines de recettes et autres. Ça c'était la petite parenthèse filtre. À côté du OneAgent, vous pouvez regarder les déploiements de vos ActiveGate. Il suffit de cliquer. Bon, on n'a pas de déployé d'ActiveGate, c'est pour ça qu'on n'a pas d'ActiveGate de présent. De la même manière que si vous êtes sur le OneAgent, vous pouvez cliquer sur Add New Host pour aller dans la procédure d'installation du OneAgent. Et vous pouvez aller dans Install ActiveGate pour aller sur la procédure d'installation des ActiveGate. Et puis, vous pouvez aussi faire des Network Zones. Donc, on va revenir à ce qui nous intéresse. Rappelez-vous, on venait ici, c'était pour pouvoir modifier un certain nombre de paramètres de l'installation du OneAgent depuis la console. Pour le faire, ce que vous avez à faire, c'est je sélectionne mon élément. Donc, c'est prod CV qu'on veut modifier. Par exemple, le host group qui s'appelle prod CV, on verra aussi. Donc, lorsque je sélectionne mon élément, attention, je ne l'ai pas précisé. Cette modification, la simplicité, c'est aussi une des choses pour lesquelles on recommande de faire des mises à jour. Parce que pour ceux qui ont des très vieilles versions du OneAgent, ce n'est pas possible de faire ce niveau de modification. Donc, privilégiez les mises à jour pour pouvoir bénéficier de ces genres de fonctionnalités. Donc, lorsque je sélectionne mon élément, je n'ai plus qu'à l'hésiter. Et il me dit, je peux modifier la network zone, je peux modifier le host group, je peux modifier les host properties et je peux modifier les host tags. Donc, vous voyez, on n'a que 4 éléments qui peuvent être modifiés depuis la console, alors que lorsqu'on était en ligne de commande, on avait une panoplie d'éléments. Bon, pour l'instant, on va essayer de modifier le host group. Donc, lorsque je sélectionne mon host group, je n'ai qu'à faire run. Et lorsque je fais run, il me propose deux options. Soit je spécifie le host group qui va être assigné, soit je remove le procédé. Donc, ici, désormais, je veux que mon host group s'appelle Pro CV2
ou bien mon application a changé de nom, tout simplement. Et puis je fais Next. Et là, il dit, il faut faire un récapitulatif qui va assigner. Et puis je fais Apply Change. Donc là, il nous informe que le OneAgent sera redémarré après la reconfiguration. Il demandait si on veut continuer. Lorsqu'on commence à interagir sur le OneAgent, souvent il y a des applications qui nécessitent un redémarrage pour prise en compte. C'est ce qui nous indique ici par la petite flèche. Donc je lui dis continue. Donc là, il m'informe que la requête de modification du horoscope est envoyée et que ça peut prendre un peu de temps. Donc c'est comme ça qu'on peut modifier des paramètres qui ont été définis pendant l'installation du OneAgent depuis la console pour un nombre limité de paramètres, ou bien on modifie le paramètre qu'on veut depuis la ligne de commande. Donc c'est à vous de voir. Mais comme je dis, privilégier du déploiement automatique, ça permet que si vous faites des erreurs, que vous puissiez redéployer à la volée. En général, cette démo, c'était vraiment pour vous montrer les possibilités. Donc, pour vous dire, si vous avez positionné une valeur, c'est pas grave, vous pouvez toujours modifier. Mais en entreprise, privilégiez toujours quand même de l'industrialisation.